Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour et que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes à notre étude biblique communautaire et nous sommes à notre 5e jour portant sur Apocalypse, le chapitre 16, le verset 17 à 21, qui est intitulé « La 7e coupe », dont je vous propose une lecture. Apocalypse 16, le verset 17 à 21. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. À la suite de notre lecture, nous avons une série de questions, dont la première est la suivante. Qu'a déclaré la voix qui s'éleva du temple? Apocalypse, le chapitre 16, le verset 17. La seconde, comment cet événement satisfera-t-il les cris des croyants dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9 à 10? Vous pouvez voir également le psaume 94, le verset 1 à 3. D'après Apocalypse 16, le verset 19, quelle est la cible centrale de ce jugement dénié et bouleversant? Revoyez le chapitre 16, que vous suggèrent les réponses des personnes exprimant les catastrophes décrites dans ce chapitre sur l'état de leur cœur. S'il vous plaît, vous pouvez également appuyer ces différents passages des versets. À la suite de cette série de questions, il y a une vérité que nous vous aimerions vraiment que vous puissiez appliquer. Dieu ne se complaît pas à punir. Le désir de son cœur, c'est que les hommes puissent profiter de la vie abondante que procure la marche dans ses voies. Selon Deutéronome 5, le verset 29, il est dit « Oh, s'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Votre cœur se soumet aux avertissements et à la correction du Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à avoir un cœur obéissant et doux envers Dieu. C'est la meilleure façon d'être prêt pour Jésus-Christ lorsqu'il reviendra, afin que vous puissiez le voir face à face et sans crainte. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre présentation et nous prions que Dieu vous aide à mieux comprendre. Que le Seigneur vous bénisse.